Tu crois que séduire une femme est compliqué? Tu crois qu'il faut être riche, musclé ou réciter des phrases toutes faites? Tu te trompes. La vérité, c'est que les filles ne sont pas attirées par ce que tu montres, mais par ce que tu es à l'intérieur. Plus tu cherches à les impressionner, plus elles se détournent, plus tu leur cours après, plus elles s'éloignent. Mais quand tu n'as plus besoin de leur validation, quand tu es ton propre centre de gravité, alors, paradoxalement, elles viennent à toi. Voilà la règle que personne n'ose t'avouer. Depuis des siècles, les hommes se trompent. Ils croient qu'attirer une femme, c'est une affaire d'apparence, d'argent ou de statut. Ils s'épuisent à construire des masques, à courir derrière des illusions, à imiter ce qu'ils voient dans les films ou dans les réseaux sociaux, mais ils ne comprennent pas une chose fondamentale. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu possèdes, mais de ce que tu incarnes. L'homme faible pense que s'il accumule des richesses, s'il s'habille avec des marques, s'il fait semblant d'être drôle ou séducteur, il gagnera son intérêt. Mais en réalité, ces artifices ne font que trahir sa peur intérieure. Car une femme lit ton énergie avant de lire tes paroles. Elle sent ton insécurité avant même que tu ne l'ouvres la bouche. Machiavel dirait « Celui qui cherche à plaire à tous finit par ne plaire à personne ». Appliqué ici, cela signifie « Plus tu fais d'efforts pour séduire, plus tu perds ton pouvoir ». Car séduire n'est pas une conquête extérieure, c'est une manifestation de ta force intérieure. Regarde autour de toi. Combien d'hommes, beaux ou riches, sont méprisés par leur propre compagne? Et combien d'hommes ordinaires, parfois sans rien de spectaculaire, dominent silencieusement le cœur des femmes, simplement parce qu'ils possèdent cette assurance froide, ce calme qui dit « j'existe avec ou sans toi ». La première leçon est donc simple. Détruis la croyance que séduire exige des artifices. Ce qui attire une femme, c'est pas ce que tu lui donnes, mais ce que tu retires. Ce n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu inspires. L'homme qui cherche à prouver finit toujours par perdre. Mais l'homme qui ne cherche rien devient, sans effort, celui que toute convoite. Comprends ceci, rien n'attire davantage une femme que l'indifférence d'un homme sûr de lui. C'est pas le mépris, c'est pas l'arrogance, mais cette aura tranquille de celui qui n'a pas besoin d'impressionner pour exister. L'homme indifférent n'est pas froid, il est centré. Il ne s'agite pas pour obtenir une réponse, un sourire, une validation. Et c'est précisément cette attitude qui trouble les femmes, car elles sentent en lui une force qu'elles ne peuvent contrôler. L'homme faible, lui, s'empresse de répondre à chaque message, d'offrir son temps à la moindre demande, de se plier aux caprices dans l'espoir de plaire. Mais ce qu'il ignore, c'est que plus il se rend disponible, moins il devient désirable. Car ce qui est abondant perd sa valeur, et ce qui est rare devient précieux. Machiavel aurait dit « Les hommes désirent plus ardemment ce qui leur est refusé ». Voilà la règle de l'indifférence. Une femme n'est jamais aussi attirée que lorsqu'elle sent qu'elle n'est pas le centre de ton monde. Si tu continues ta vie sans qu'elle devienne ton obsession, elle commence à se demander pourquoi tu n'as pas besoin d'elle. Et cette question est le début de son attachement. Mais, attention, l'indifférence ne doit pas être une comédie. Si tu fais semblant de ne pas t'intéresser, elle le verra. Si tu forces ton détachement, elle le sentira. La vraie indifférence naît de ton pouvoir intérieur. Lorsque tu sais que tu es complet, que tu n'as pas besoin d'elle pour valider ton existence. Souviens-toi, l'homme qui court derrière une femme finit toujours épuisé. L'homme qui avance sans se retourner finit suivi. L'indifférence est l'arme silencieuse des stratèges. Elle ne fait pas de bruit, mais elle bouleverse l'âme de celle qui la rencontre. Il existe une force invisible qui attire les femmes bien plus que la beauté, l'argent ou les paroles sucrées, la confiance en soi. Pas l'orgueil bruyant, pas l'avantardisme maladroite, mais cette certitude silencieuse qui émane d'un homme qui sait qui il est. La confiance véritable, c'est entrer dans une pièce sans chercher à être vu, mais en sachant que ta présence suffit. C'est parler sans forcer, marcher sans te presser, agir sans avoir besoin d'applaudissements. La femme perçoit cette énergie immédiatement. Elle ne la voit pas avec ses yeux, elle la ressent avec ses instincts les plus profonds. L'homme faible cherche à combler ses vides en se maquillant d'artifice. Il parle trop fort, il se vante, il en fait toujours un peu trop, mais au fond, chaque geste trahit son insécurité. À l'inverse, l'homme confiant n'a pas besoin d'en faire plus. Son silence vaut plus
que les cris des autres, son regard impose plus que 1000 discours. Machiavel aurait dit « Celui qui s'impose par sa simple présence gouverne, avant même d'avoir parlé. » La confiance est cette couronne invisible que tu portes sur la tête. Tu n'as pas besoin de la réclamer, tu n'as pas besoin de la justifier. Elle est là et elle force naturellement le respect. La femme est attirée par cette stabilité comme un navire perdu est attiré par le phare. Elle teste l'homme faible et le brise facilement. Mais face à un homme confiant, elle se trouble, car elle comprend qu'elle ne peut pas le manipuler. Et ce mystère la captive. Souviens-toi, la confiance ne s'invente pas, elle se construit. Elle naît de tes victoires personnelles, de ta discipline, de ton indépendance. Plus tu bâtis ton empire intérieur, plus les femmes tourneront autour de toi sans que tu aies à lever le petit doigt. Car la confiance n'est pas un charme, c'est un aimant. Un homme qui attire véritablement les femmes n'est pas celui qui accepte tout. C'est celui qui sait poser des limites claires et défendre des standards élevés. Là est la différence fondamentale entre l'homme faible et l'homme puissant. L'un se plie pour être choisi, l'autre choisit. L'homme faible dit oui à tout. Il accepte les caprices, les retards, les manques de respect, croyant que sa complaisance achètera l'amour. Mais la réalité est cruelle. Plus il cède, moins il inspire. Car une femme respecte davantage celui qui sait dire non que celui qui obéit aveuglément. Machiavel aurait dit « Celui qui ne fixe pas ses règles sera toujours soumis à celles des autres ». Applique cette maxime. Si tu veux que ton énergie attire, tu dois montrer que tu as un cadre solide. Ce n'est pas à toi de te conformer aux exigences de toutes les femmes. C'est à elles de prouver qu'elles méritent une place dans ton univers. Poser des standards, c'est pas être tyrannique, c'est être clair. Tu ne tolères pas l'irrespect, tu ne sacrifies pas tes objectifs pour des caprices, tu ne perds pas ton temps avec ce qui ne t'élève pas. Et cette discipline attire, car elle envoie un signal puissant. Ma vie a de la valeur, mon temps a de la valeur, moi j'ai de la valeur. Contrairement à ce que beaucoup croient, une femme n'admire pas l'homme qui la laisse tout contrôler. Elle désire celui qu'elle ne peut pas dompter, celui qui a des règles, une direction, une colonne vertébrale. Elle ne le suit pas par soumission, mais par instinct, car elle reconnaît en lui une autorité naturelle. Souviens-toi, les hommes faibles cherchent à être choisis. Les hommes forts choisissent. Et c'est toujours celui qui choisit qui détient le vrai pouvoir. Comprends bien ceci. Ce qui est rare est désiré. Ce qui est trop disponible est méprisé. Les femmes, comme tous les êtres humains, accordent plus de valeur à ce qui se fait attendre qu'à ce qui s'offre sans résistance. C'est une loi universelle. L'abondance diminue la valeur, la rareté la multiplie. L'homme faible se rend trop accessible. Il répond à chaque appel, dans la seconde, il est toujours disponible, il sacrifie son emploi du temps pour un rendez-vous, croyant ainsi prouver son amour. Mais ce qu'il démontre réellement, c'est qu'il n'a rien de plus précieux à offrir que sa présence. Et c'est exactement pour cela qu'elle le néglige. Machiavel aurait dit « Celui qui se donne sans calcul se détruit par sa propre générosité ». Ce principe s'applique à la séduction. L'attention est une monnaie. Plus tu la distribues sans limite, plus elle perd de sa valeur. Mais si tu apprends à la gérer, à la donner par moments choisis, elle devient une arme. La rareté n'est pas une absence permanente, c'est une gestion stratégique. Tu n'es pas invisible, mais tu n'es pas non plus prévisible. Tu n'es pas froid, mais tu n'es pas collant. Tu es présent quand tu le décides, absent quand tu en as besoin. Ce dosage subtil crée une tension qui nourrit le désir. Une femme désire toujours plus ce qu'elle croit pouvoir perdre. Montre-toi indépendant, concentre-toi sur tes projets, donne ton attention avec parcimonie et elle commencera à se battre pour l'obtenir. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que tu incarnes une vérité simple. Ma vie a de la valeur et mon temps n'est pas gratuit. Souviens-toi, ta présence doit être une récompense, pas une habitude. C'est en devenant rare que tu deviens précieux et c'est en étant précieux que tu deviens irrésistible. Il existe une arme que la plupart des hommes ignorent, le silence. Dans un monde saturé de bavardage, de promesses vides et de flatteries inutiles, celui qui parle peu devient un mystère. Et le mystère attire. L'homme faible croit qu'il doit convaincre par des mots. Il parle sans arrêt, il cherche à séduire en multipliant les compliments, les histoires, les promesses. Mais plus il parle, plus il se dévoile, plus il perd de sa force.
car chaque mot est une porte ouverte sur ses faiblesses. À l'inverse, l'homme stratège comprend que le silence est une arme psychologique. Il observe plus qu'il ne parle, il écoute, il analyse, il laisse les autres se trahir par leurs paroles. Une femme, face à un homme silencieux, s'agite, se questionne, tente de combler le vide. Et c'est dans ce vide qu'elle se piège. Machiavel aurait dit « Celui qui se tait entend ce que les autres veulent cacher. Applique cela à la séduction. Ton silence n'est pas un manque, c'est une domination subtile. Tu ne cours pas derrière l'attention, tu obliges l'autre à venir vers toi. Mais attention, le silence ne doit pas être une froideur stérile. Il doit être habité. Ton regard, ta posture, ton énergie doivent parler à ta place. Le silence efficace est celui qui intrigue, pas celui qui ennuie. C'est un silence qui dit « Je sais des choses que tu ignores et je ne suis pas pressé de les révéler ». Une femme sera toujours plus captivée par l'homme qui laisse des zones d'ombre que par celui qui expose tout. Elle peut rire des paroles d'un bavard, mais elle rêve du mystère d'un homme qu'elle n'arrive pas à percer. Souviens-toi, les mots séduisent un instant, mais le silence captive pour toujours. L'homme faible croit que pour séduire, il doit céder à tout. Il dit oui à chaque demande, accepte chaque caprice, offre son temps et son énergie sans limite. Mais la vérité est brutale. Ce qui est trop facile perd toujours de sa valeur. Une femme peut aimer être comblée, mais elle respecte seulement celui qui lui oppose une résistance. Le désir naît du défi. Lorsqu'une femme sent qu'elle doit mériter ton attention, qu'elle doit franchir des barrières pour obtenir ton respect, elle est captivée. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, et particulièrement féminin, chérit davantage ce qui demande un effort. Ce qui est donné gratuitement est vite oublié. Ce qui est gagné par la lutte est gravé dans la mémoire. Machiavel aurait dit « On estime davantage ce qui a été conquis que ce qui est offert ». En séduction, cela signifie que ton rôle n'est pas de te vendre, mais de te faire désirer. Tu n'es pas un objet à acquérir, tu es un prix à mériter. Mais attention, la résistance ne doit pas devenir arrogance ou mépris. Elle doit être subtile, mesurée, calculée. Tu refuses certains comportements, tu ne te laisses pas contrôler, tu restes fidèle à tes standards. Mais tu sais aussi récompenser les efforts, reconnaître la valeur quand elle se manifeste. Ce mélange de fermeté et de générosité dosée crée une tension magnétique. L'homme faible est un tapis, on marche dessus sans le voir. L'homme fort est un mur, on s'y cogne mais on le respecte. Et l'homme stratège est une forteresse. Il n'est pas impossible à atteindre, mais il faut se battre pour entrer. Souviens-toi, le désir féminin ne s'éteint jamais face à un défi, mais il meurt instantanément face à une victoire trop facile. La plus grande erreur des hommes, c'est de croire qu'une seule femme doit être leur unique horizon. Ils s'accrochent, ils s'attachent trop vite, et en se liant à une seule possibilité, ils deviennent dépendants. Or, la dépendance détruit l'attraction. Ce qui attire une femme, c'est l'homme qui vit dans l'abondance. L'abondance, c'est pas collectionner les conquêtes, ni multiplier les aventures. C'est une mentalité. C'est savoir qu'il existe toujours d'autres opportunités, d'autres femmes, d'autres chemins. L'homme en abondance n'a pas peur de perdre, car il sait qu'il peut toujours trouver mieux. Et cette liberté, cette assurance intérieure est irrésistible. Machiavel aurait dit « Celui qui dépend d'un seul appui tombe avec lui ». En séduction, cela veut dire « Si tu dépends de l'amour ou de l'approbation d'une seule femme, tu es déjà son esclave. Mais si tu te comportes comme un homme qui a le choix, alors c'est elle qui cherche à se battre pour garder sa place. » L'homme faible envoie des signaux de rareté. Il implore, il mendie, il vit dans la peur que l'autre s'en aille. Mais cette peur le trahit et le rend répulsif. L'homme stratège, lui, envoie des signaux d'abondance. Il avance dans sa vie, il ne s'arrête pas pour supplier, il montre qu'il est désiré par d'autres. Et cette perception change tout. Une femme est naturellement attirée par l'homme que d'autres désirent. C'est l'effet de validation sociale. Si d'autres le veulent, c'est qu'il a de la valeur. Et si tu incarnes cette abondance, non seulement en amour, mais aussi dans ton cercle social, dans tes projets, dans tes opportunités, alors tu deviens une ressource rare, une opportunité qu'elle ne veut pas perdre. Souviens-toi,
Le pouvoir n'est pas dans l'attachement, mais dans l'abondance. Celui qui se croit irremplaçable perd tout. Celui qui se sait toujours remplaçable par choix devient inatteignable. Séduire n'est pas une question de physique ou de richesse, c'est un jeu psychologique. Celui qui comprend cela détient une longueur d'avance sur tous les autres. Car une femme ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle voit, mais de ce qu'elle ressent. Elle peut admirer un visage, envier une situation, mais ce qui la captive vraiment, c'est l'ouragan émotionnel que tu fais naître en elle. L'homme faible croit qu'il suffit d'offrir de la stabilité, du confort, de la sécurité. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'une femme cherche aussi l'intensité, le frisson, le mystère. Si tu n'es qu'un refuge, elle se reposera sur toi un temps, puis elle cherchera ailleurs ce qui éveille son feu intérieur. Le jeu psychologique, c'est l'art de manier les émotions. Tu ne séduis pas par des cadeaux, mais par des contrastes. Un moment tu es doux, un autre tu es ferme. Parfois tu es présent, parfois tu es occupé. Tu lui donnes assez pour qu'elle reste, mais jamais assez pour qu'elle se sente rassasiée. Ce dosage crée une tension qui la maintient éveillée, intriguée, captivée. Machiavel aurait dit « Celui qui gouverne par la seule bonté perd vite son trône ». En séduction, cela signifie que si tu n'offres que de la sécurité, tu deviens prévisible, donc ennuyeux. Mais si tu sais alterner entre chaleur et distance, tu deviens une énigme. Et les femmes ne résistent jamais à une énigme qu'elles veulent résoudre. Un stratège ne s'expose jamais entièrement. Il laisse des zones d'ombre, des mystères, des silences qui nourrissent son aura. La femme croit vouloir des certitudes, mais ce qui la consume, ce sont les incertitudes. Et l'homme qui sait jouer avec ce paradoxe entre attraction et frustration détient son cœur sans qu'elle s'en aperçoive. Souviens-toi, la séduction n'est pas une logique, c'est une alchimie émotionnelle. Celui qui domine l'esprit d'une femme domine aussi son désir. Toutes les stratégies, toutes les règles que je t'ai révélées convergent vers une seule vérité. La séduction n'est jamais le fruit d'un effort désespéré, mais la conséquence naturelle d'un état intérieur. Plus tu cherches à attirer, plus tu repousses. Plus tu essaies de convaincre, plus tu sembles faible. Mais lorsque tu n'as plus besoin d'attirer, c'est là que tu deviens magnétique. Un homme qui vit pour plaire aux femmes s'épuise, il ajuste son style, il change son discours, il se modèle selon leurs désirs, et à la fin, il n'est plus qu'une copie fade d'un idéal qu'il n'atteindra jamais. Et les femmes le sentent, elles ne désirent pas un miroir de leurs caprices, mais une colonne solide sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Machiavel aurait dit « Celui qui se rend indispensable gouverne sans résistance ». Voilà le secret. Cesse de chercher à être voulu, deviens un homme qui ne peut pas être ignoré. Construis ton empire, poursuis tes objectifs, élève ton esprit. Les femmes ne sont pas le centre de ta vie, elles en deviennent la récompense naturelle. L'homme faible fait de la séduction une mission. L'homme fort en fait une conséquence. Car il a compris que ce n'est pas en courant après l'attention qu'il la reçoit, mais en devenant une source d'énergie, de pouvoir, de mystère. La grande leçon est simple et brutale. Attirer les filles est facile, à condition de ne plus en faire ton but. Celui qui n'a pas besoin d'elles, celui qui ne mendie pas leur validation, celui qui avance seul, attire toujours parce qu'il incarne ce que toute recherche. La force, l'indépendance, l'autorité tranquille. Souviens-toi, les hommes cherchent les femmes, mais les femmes suivent toujours les hommes qui avancent sans se retourner.